Et salut mes petits loups, on se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. C'est vrai qu'en ce moment j'ai remarqué que mes vidéos sont quand même un peu plus courtes, elles font à peu près entre 15 et 18 minutes en général. Mais c'est pas grave, même si j'avance, il y aura plus de vidéos, mais je trouve que c'est quand même plus facile, plus simple à regarder, des petites vidéos d'un quart d'heure, en meilleure qualité en plus. Donc voilà, franchement, dans tous les points de vue, je suis content. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Je sais même plus d'ailleurs ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire? Très bonne question. Ça c'est bon. Oui, voilà, je voulais redevenir humain. Voilà. Vous voyez, là, il y a une marque qui est apparue. Hop, Thomas le bouffon. On va se faire un petit plaisir pour ce boss-là, on va l'invoquer. Une petite gemme pour récupérer ses points de vie. Donc vous allez voir, il fait vraiment de très gros dégâts au boss, c'est impressionnant. T'es prêt ma poule? Allez, on y va. C'est parti. D'accord, ok. Vous avez vu les dégâts qu'il fait? C'est impressionnant. Par contre, moi j'ai fait vraiment pas mal. C'est impressionnant aussi. Ah, on l'a stun. Ah la dégage. Donc je vous laisse imaginer ce boss dans cette zone remplie de poison. Je vous laisse imaginer à quel point ça peut être galère. Voilà, vous voyez, poison, vous l'avez si jamais vous venez là-dedans. Hop. Donc, ça y est, nous l'avons tué. Alors, comment s'appelait elle déjà? Je me rappelle plus. Voilà, Mita la reine funeste. Anne de Mita la reine funeste, une résidente de l'Aiguille de Terre. La reine cherchait l'amour du roi. Elle hésita pas à s'empoisonner pour obtenir la beauté dont elle rêvait. Et ce, malgré les conséquences terrifiantes de son geste. Tout ça au nom de cette folie qu'on nomme l'amour. Ah, sur ça, je suis tout à fait d'accord. Démon combatteux, la main. Ok. Non, c'est pas du tout par ici que je voulais aller, c'est de l'autre côté, moi. Et donc voir comment elle est beaucoup plus simple de cette façon-là qu'avec le poison, c'est tout juste impressionnant, je vous jure, c'est un truc de ouf. Donc, j'ai pas été récupérer encore les 2-3 objets de la zone. Vous, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, c'est rien non plus d'exceptionnel, mais bon, je pense que je les ferai quand même. Là, on va accéder à une nouvelle zone. Donc là, on approche du but pour récupérer la braise. On y va, là. Je pense qu'il y a moyen d'ailleurs qu'on la récupère dans cette vidéo. Comme ça, vous n'hésiterez pas, vous irez, même si c'est de votre côté, une fois que vous l'avez récupérée, allez la donner au forgeron. Donc là, on arrive à la forteresse de fer. Voilà. Un gros château baigné dans le feu, et je vous jure que c'est une zone vraiment hyper cool ici. C'est franchement pas une de mes zones préférées, mais c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Hop, un petit feu de camp. Donc là, le petit lot à récupérer, c'est une humanité. On verra ça plus tard, tout ça, avec l'histoire du feu, parce que regardez, voilà, vous allez dedans, vous avez vu un peu ce que j'ai perdu comme point de vie. Tout ça, on verra ça plus tard.
là, clairement, notre objectif, ça va être de récupérer la braise. Voilà. Donc ce qui est assez marrant pour ceux qui ont fait le premier Dark Souls, quand ils meurent, ces ennemis-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont la même façon de mourir que les comment on appelle ça déjà, les chevaliers d'argent là, quand on arrive à Orlando. Ils font exactement le même bruit quand ils meurent. Hop, donc là avance un peu. Non. Non, alors c'est lui d'abord qu'on va tirer. Oh mince, là j'ai fait le boulet. Là. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. L'objet qui est ici, pour l'instant on peut pas le récupérer, on s'en fout. Je vais juste vous montrer qu'il y a un vendeur ici. Donc là il y a aussi un ennemi là-haut. Voilà, vous le tuez. Maintenant on s'en fout, hein, je vais pas vous faire la visite aujourd'hui hein, de cet endroit. Mais ici vous avez un vendeur, voilà, vous pouvez lui parler, donc pareil, hein, après si vous disiez, par contre lui non, il restera toujours ici. Après ce que je vous ai pas encore expliqué, donc lui il en fait partie, il y a 2-3 PNJ, donc vendeurs dans ce jeu, qui vous vendent le set d'armure des boss, de certains boss que vous avez affrontés. Donc lui il en fait partie. Vous en avez un qui se trouve aussi à Majula. J'en ai pas encore parlé de tout ça, mais on verra ça dans une autre vidéo. Hein. Je vous ferai un petit topo de tout ça. Donc là, attention. Voilà. Attirez-le. Il y en a un autre normalement ici. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, ce qu'on vient de prendre, c'est tout simplement l'archer qui est tout là-haut, à droite. C'est lui qui nous a envoyé une boulette. J'avais pas vu que lui de là-bas, il pouvait me tirer dessus. Là, vous tirez. Voilà. Ah, ils sont pénibles. Hein. Hop. Voilà. Vous traversez le pont, vous vous dépêchez. Voilà. Et vous le shootez. Passez pas la porte, c'est un boss. Nous allons venir par ici. Voilà. Épée à 2 mains. T'es pas sérieux, une touche de là, n'importe quoi.
pas si on peut leur coller poison à eux. Il faudra déjà que je me trompe pas de flèche. Voilà. Ça c'est fait. Donc là le but ça va être de sauter en contrebas. Et donc en bas des escaliers, là juste sur ma droite de ma tête, vous avez un loot à récupérer et c'est la fameuse braise. Voilà, braise mourante. Donc c'est la braise qu'il va falloir apporter au forgeron. Et en partant de là, si vous avez donc une pierre de foudre, ou une pierre foudroyante, je sais plus, vous pourrez augmenter votre arme en dégâts de foudre. Donc voilà, c'était vraiment le but, hein, c'était de venir jusqu'ici récupérer cette braise. Le reste, on s'en fout un peu pour l'instant. Une pierre de saut de pharos, on verra plus tard pour ici. Ça sera utile, mais on verra ça plus tard. Hop, là pareil, il y a un petit loot ici à récupérer. Hein. Alors, donc nous on va se laisser tomber là. Voilà. On actionne le deuxième levier pour vraiment faire basculer voilà, toute la nacelle. Hop, après on se laisse tomber là. Et on éteint l'espèce de four là enflammé qui est ici. On le coupe. Pareil ici, là tout en bas il y a un coffre. On ira le récupérer une prochaine fois. Grand fragment de titanite x2, os de dragon pétrifié. Tout ça c'est bien, c'est des très très bons objets. Nous, on se laisse tomber. Âme noble, poudre de réparation. Ça c'est cool. Et voilà. Il est mort. Anneau de vie, titanite scintillante. Hop. Donc pour la suite, vous pouvez monter. Bon, pour esquiver le boss, si vous affrontez le boss après, vous avez un feu de camp. Donc ça c'est cool. Mais sinon vous pouvez esquiver ce boss là. C'est-à-dire que là à l'intérieur du grand fourneau, vous montez l'échelle, vous butez le mec qui est en face de nous, vous remontez l'échelle et du coup après vous pourrez continuer par là-bas. Le seul bémol c'est que voilà, vous n'aurez pas de feu de camp, donc il faudra absolument ne pas mourir, sinon il faudra tout vous retaper. Donc de toute façon ici on va pas y revenir tout de suite. Là c'était vraiment dans le cas de récupérer comment dire, la braise mourante. Maintenant nous allons aller dans une nouvelle zone. N'hésitez pas à aller voir le forgeron, hein, le vendeur qui est à côté, lui acheter des trucs. Juste je vous montre vite fait ici un petit passage secret qui fait plaisir. Flèche de feu, ça c'est bien ça. Ici il y a un objet aussi, pierre saut de pharos. Donc ces trucs là quand vous les pétez, pétez-les donc avec votre corps, vous avez de l'eau, donc vous êtes imbibé d'eau. Pareil, cette chose là, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard, l'histoire de l'eau. Ici pareil, autre passage secret, et vous allez voir en fait que ça nous ramène voilà, juste ici. Donc vous pouvez prendre les ennemis à revers. Ici pareil, ces ennemis là, équipez-vous de l'anneau qui vous augmente vos nombres d'âmes, le plus 1 même, ça sera mieux. Celui-ci.
parce que honnêtement, de faire ces ennemis là en boucle, là vous voyez là tous les ennemis que je viens de faire de cette zone, même sans aller là-bas, même sans passer cette porte là, mais vous avez déjà 5-6 ennemis ici à tuer en tout, il vous rapporte je sais plus combien, 1500 ou un truc comme ça, donc franchement c'est un très bon spot de farm. Après voilà, c'est vous qui voyez. Donc pour clôturer cette vidéo, nous on va parler à ce personnage là. Et du coup, prochaine vidéo, moi je vais aller donner la braise mourante, hein, j'ai pas besoin de le faire en vidéo, au forgeron. Et puis après nous retournerons à Majula et cette fois-ci nous dirigerons vers une nouvelle zone. Donc acheter objet, qu'est-ce qu'ils vendent d'intéressant? Ah oui, ça vous pouvez l'acheter. Info objet facilite la découverte d'objets. Ah non, c'est pas ce truc là, je m'en fous. Bon voilà, c'est les gants que vous pouvez acheter. Augmente le nombre d'âmes obtenues, c'est toujours cool. Ouais, moi je lui prends ça. Améliore la résistance aux malédictions. Ça peut être intéressant à prendre. Vous voyez, il vend quand même pas mal de choses. Il vend une branche ancienne augmente pour 7005, ça c'est cool. Il vend vraiment pas mal d'objets. Et des magies. On va lui parler. Talks really highly of it. I don't want to disappoint him, so let me just say, there are lots of, have you heard, built to honor the dragons, they say. Found me on you. I'm mainly a treasure hunter, a room. I don't care what things worth. Don't show me what I do. I suppose I must. I've been doing it. It's good iron. Il vous donne rien, lui, je sais plus. Fire spited from the earth. Lui, il me semble, c'est pareil, si vous lui achetez pour un certain nombre d'âmes, il vous donne un objet. Donc là, le seul truc que je vais faire, c'est m'équiper. Voilà, augmente le nombre d'âmes. Ça c'est cool. Facilite la découverte d'objets. Ça peut être trippant. Bah écoutez, on va se balader un peu comme ça, pour l'instant. Ça peut être marrant parce que j'en ai un peu marre là de mon espèce de grand manteau. Bon, même si à mon avis là on doit vraiment pas être hésitant, donc on doit se prendre 2-3 claques, on est mort. Mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et c'est donc ici que je vais vous laisser. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vais sûrement gagner des levels, moi de mon côté aussi. Ah oui, je vous ai pas montré ça, il y a 2 vidéos. Donc je suis passé au level 69, j'ai mis 1 point en vitalité et j'ai mis 4 points en force. J'étais à 16 en force, je suis passé à 20 pour voilà, faire un petit peu plus mal. Donc aussi chose à savoir, si après vous augmentez votre arme comme moi en dégâts de foudre, donc ce qui veut dire que vous ferez des dégâts physiques et magiques, donc pour augmenter vos dégâts, non seulement il faudra augmenter un peu la force, mais surtout il faudra augmenter votre dégâts de foi, parce que la foi forcément joue sur la foudre, sur le bonus de foudre, et ça sera vraiment après, on commencera vraiment à être assez stuffé, à faire quand même de très bons dégâts. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite, et de toute façon, vous inquiétez pas, je vous dirai ce que j'ai fait en off. Ciao tout le monde, bye bye.